Oh Benjamin, bonjour. Salut Sean. Bienvenue à Tignes. Ouais. Benjamin Meshbaum, est-ce que tu peux nous pitcher rapidement c'est quoi ta boîte? Alors déjà je suis un peu malade donc désolé pour la voix, hein, c'est un peu cassé. Ma boîte, bon il y en a plusieurs, celle que j'ai montée j'en ai monté plusieurs dans ma vie. Serial entrepreneur du coup. J'ai monté une en 2000 en 99 qui est une boîte d'hébergement et une web agency Ouais. qui m'a permis d'apprendre mon métier de développeur de sites et d'hébergeur surtout, on a une consultation technique. Grâce à cette plateforme qu'on a montée, c'est souvent ce que je conseille à des jeunes entrepreneurs, c'est d'avoir une première plateforme qui te permet d'apprendre, de gagner de l'argent et d'avoir une base arrière qui va te permettre de monter d'autres projets. Okay. Et là, la web agency, la boîte d'hébergement, c'était parfait pour ça parce qu'on a appris plein de projets. J'ai appris ce que c'était qu'un projet web. J'ai vu une centaine de clients arriver avec des idées. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? On a testé les interfaces et j'ai appris mon métier d'hébergeur. On a fait gonfler l'infrastructure. Donc aussi, tu baisses tes coûts d'acquisition. Parce que plus tu as de projets, moins tu achètes cher au final, quoi. Parce que tu baisses évidemment, tu achètes en gros, donc tu payes moins cher la bande passante, tu payes moins cher le serveur, tu payes moins cher les mètres carrés d'hosting, etc. Tu payes moins cher le dev parce que tu en as quelque part aussi. Et donc c'est ça qui m'a permis de faire Dailymotion. Okay. Parce que j'ai eu une idée en 2005 de partage vidéo. Il n'y avait pas de partage vidéo, en tout cas automatique à l'époque. Il n'y avait pas YouTube. Et j'ai pu le faire gratuitement parce que moi j'ai développé le truc. Je l'ai mis sur mes serveurs et pendant un an on n'a rien payé. Okay. Ça c'était Daily. Donc Daily 2005-2008 pour moi parce qu'en 2008 divergence stratégique avec le board. Ils veulent que je parte, je veux me barrer donc tout va bien. Je me barre. On vend en 2009-2013. Ensuite j'ai monté ArtDB. Je sais pas si on m'entend. On m'entend Mouit? 2009 je monte ArtDB qui est une base de données d'œuvres d'art pédagogique pour le grand public. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi à voir en archi, en design, en peinture, etc. Et une fabrique de meubles qui s'appelle Première Couronne, où je fabrique des meubles à destination des startups, des bureaux, des hôtels, des restaurants, etc. Alors, quelle catégorie de visionnaire es-tu, Benjamin? Je pense que je suis un créatif, c'est un peu prétentieux de dire je suis un constructeur, mais j'aime bien... bâtisseur. Ouais, bâtisseur, c'est prétentieux. J'adorerais faire, tu vois, s'il y a un truc que je regrette, c'est l'archi. S'il y a un truc que j'aurais voulu faire que j'ai pas fait... C'est pas trop tard. Et peut-être que je ferais... J'ai fait menuiserie, j'aimerais bien passer mon CAP, mais là, je peux pas prendre le temps parce que j'ai des boîtes. S'il y avait un truc que je ferais, c'est CAP menuiserie pour apprendre vraiment fabriquer des meubles. Fabriquer des interfaces, des meubles, des bâtiments, c'est la même chose. Tu as des impératifs de fonction, d'esthétique, de solidité, de prix, c'est la même chose. C'est les mêmes principes. Okay, je suis en train de me perdre un petit peu. J'aime bien construire. Bien construire. J'aime pas beaucoup exploiter. C'est-à-dire une fois que c'est construit et que ça tourne et que ça marche, je m'ennuie un peu. D'accord. Il faut toujours que tu sois challengé par la construction du business, en tout cas du projet. Ouais, construire. Ouais. Ok, donc c'est bien une logique de visionnaire. Ouais. Concrètement, aujourd'hui, là, pour être très clair, c'est quoi le produit que tu développes, que tu vends? Donc il y en a deux. J'ai deux boîtes en ce moment. J'ai ArtDB, donc, qui est un produit grand public. C'est un média, c'est une base de données, c'est comme IMDB. IMDB c'est Internet Movie Database. ArtDB on veut être Art Database. D'accord. Donc tu es là à Tignes, tu lances ton appli, qu'est-ce qu'il y a comme œuvre à proximité? Une œuvre ça peut être du génie civil, ça peut être un pont, ça peut être une œuvre dans un musée, ça peut être un assemblage de poutres qui est hyper intelligent et donc c'est contributif. Donc tu passes, tu sais quelque chose, tu shootes, tu ajoutes dans la base. Et à côté de ça j'ai Première Couronne où mon produit c'est du mobilier. Donc on a équipé par exemple la Gaîté Lyrique en table, en banc, toutes les salles d'expo. On équipe des startups en bureau, on fait des tables de bord, des tables de réunion, etc. Ok. Alors, très concrètement, comment trouves-tu Tignes? Est-ce que tu étais déjà venu? Et comment tu trouves Tignes et le cadre de ce festival? Je crois que je ne suis jamais venu, mais il est possible que je sois venu et que je l'ai oublié. Oula, il y avait peut-être beaucoup plus de neige. Tu sais, j'ai fait pas mal de stations. Parfois, je trouve ça très beau, le lac. En tout cas, la réflexion de la lumière de la lune sur la montagne le soir, ça fait une très belle montagne. C'est un effet assez joli. J'étais me balader un peu hier en rentrant des conférences, donc c'est joli. J'ai cru comprendre que la montagne était éclairée aussi par des projecteurs. Alors, il n'y avait pas que la lune. On s'est tous fait avoir. Donc je trouve ça très beau et puis l'espace est très bien, super. Et t'es venu chercher quoi au festival? Je suis venu déjà parce que Laurent est venu me chercher, que j'ai trouvé Laurent un mec très humainement, voilà, ça pourrait être un pote. J'aime bien son approche. Est-ce que c'est un visionnaire? Je pense que c'est un visionnaire en ce sens qu'il a un truc dans les tripes, quoi, et puis il a envie que ça se fasse, voilà, et puis même il a au moins des valeurs en tout cas. Il a eu des trucs durs et puis il a quand même avancé et là ça se fait, c'est en train de se faire, tout le monde est là, tout le monde est content. Donc voilà. Je suis déjà venu pour ça et ensuite je suis venu parce que c'est toujours bien de voir ce qui se passe un petit peu. Effectivement, j'ai aussi des produits à vendre. J'ai une boîte que je dois faire tourner. En tout cas, sur ArtDB, j'ai rien à vendre. C'est un produit qui doit tourner, mais j'ai rien à vendre aujourd'hui. Première Couronne, il faut que je rencontre des gens qui ont besoin de mobilier. Donc, voilà. Et tu concours dans quelle catégorie de visionnaire? Je ne sais pas si je concours dans une catégorie. Et tu aimerais concourir dans quelle catégorie? Il y a l'ambition, le green, le solidaire?
Il y a ambition, green, solidaire et il y en a 3 autres. C'est quoi les 3 autres? Bah, tu verras. Mais je t'ai vu pitcher tout à l'heure. C'est les gens qui pitchaient pour moi. Innovation. Oui. Alors t'es dans quel jury du coup? Innovation. T'es sur innovation. T'as vu des profils intéressants? J'ai vu des trucs intéressants. J'ai vu des trucs où des gens refaisaient les trucs mieux que d'autres, tu vois. Est-ce que c'est l'innovation ou pas, ça se discute. Maintenant, c'est bien de bien faire. Innover, c'est pas forcément créer une nouveauté. Hein. Je sais plus si c'est Platon qui a dit, je sais plus qui a dit, mais je retrouverai que créer, c'est pas que faire un truc nouveau, c'est aussi optimiser un truc qui existe déjà. Ça aussi, c'est de la création. Et j'ai vu un mec qui avait aussi créé un truc complètement nouveau qui me paraît très bien. Mais... Et qu'est-ce que tu penses de l'ambiance ici, là, à Tignes? C'est le premier jour de festival. T'es arrivé hier soir. Qu'est-ce que t'en penses? Jusque-là, il n'y a pas une seconde d'ennui. C'est cool, ça parle facilement. C'est pas prétentieux. C'est assez simple. C'est pas non plus 100% business du genre tiens tout de suite ma carte de visite, je fais ça, qu'est-ce que tu fais, ciao, tu vois. Ça, je fais plus ces événements-là. Et tu t'y retrouves dans justement les profils parce que c'est très 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 chef d'entreprise, entrepreneur pour le coup. Est-ce que justement tu trouves que ça crée une ambiance ou comme une tribu, tout le monde a les mêmes valeurs et en tout cas voilà, ça crée une osmose? En tout cas, c'est des gens qui sont animés. Tout le monde ici est animé. Donc il y a une énergie, une haute dose d'énergie. Il y a une animation, il y a un truc. C'est pas, tu vois, comme ça, quoi. D'accord. Les gens arrivent, ils ont un truc et ils veulent t'en parler et voilà. Ok. Bon, super. Merci Benjamin. Je t'en prie, merci Sean.